Bonsoir mesdames et messieurs. Euh, Bonsoir et bonsoir. Sans oublier, avec notre thème d'aujourd'hui, ça porte sur ce qu'il faut faire pour avoir vite son examen, brevet ou bac. Donc, avant d'abord d'avoir commencé à expliquer quelques détails là-dessus, je voudrais que vous vous abonnez sur ma page YouTube et aussi de liker ma page YouTube. Voilà. Comme je le dis tout à l'heure, ce qu'il faut faire pour avoir vite son examen brevet bac. Euh, Examen brevet bac ce sont des examens en d'autres termes. Donc, quand tu prends l'examen, c'est quelque chose qui n'est pas difficile et difficile. C'est-à-dire quoi? Quelque chose de difficile et non difficile, ça vous dira quelque chose, n'est-ce pas? Donc, il est difficile pour l'élève qui ne révise pas ses leçons et il est facile pour quelqu'un qui révise ses leçons. Alors, qu'est-ce que je vais vous en parler? Qu'on aura d'abord maîtriser la leçon qu'on vous donne. Parce qu'on le sait d'abord, dans une journée, il y a 24 heures. Donc pendant ces 24 heures-là, la plupart, donc nous, on considère la plupart tous à 6 heures. À 6 heures, 00, l'élève se réveille. À partir de 6 heures, s'il y a le courant, voilà, comme habituellement, traditionnellement en Afrique, tu lis le courant et ça augmente l'esprit. Donc, après avoir voilà, augmenté l'esprit, 6 heures, 7 heures, tu te reposes un peu, n'est-ce pas? Donc, à 8 heures, parce qu'à 7h30 aussi, il doit te trouver à l'école. 7h45, c'est la montée des couleurs. Donc, à 7h45, la montée des couleurs, et 15 minutes restant là, quelques pauses, vous vous reposez. À 8h00, les cours commencent. Donc, les cours commencent dans les conditions normales. Euh, dans les cours, il nous faut 6 heures, 2 heures, après 2 heures, 10 heures midi, après midi, après maintenant, les 4 heures là, restant en terrain, on en termine. Donc après avoir terminé, on revient à l'école. Donc quand on sera à l'école, quand on sera à la maison, il ne faut pas, pagaille ces minutes restant, commencer à faire les trucs n'importe comment. Non, non, il faut te coucher. Parce que, si tu as lu le Coran, tu te reposes un peu. Je dis un peu. Maintenant, tu as révisé, comment dirais tu as été à l'école, tu as fait 6 heures. Donc, 6 heures plus les 1 heure du courant, ça fait comme 7 heures. Donc, dans les conditions normales, tu devrais te reposer pendant 7 heures. Mais regarde, même si c'est 2 heures de repos, c'est bon, c'est bien. Parce que l'esprit, comment dire, parce que l'esprit c'est un peu reposé. Donc, à partir de 16 heures, tu te réveilles, n'est-ce pas? Donc, s'il y a le Coran à lire, tu lis le Coran. Après le Coran, donc, dans les bancs de 18 heures, 18 heures parce que c'est bientôt 19 heures, tu pries. Après avoir prié, tu manges bien. Parce que quand on ne mange pas, on ne pourra pas rester bien, n'est-ce pas? C'est comme si en partant à l'école, il faut du petit déjeuner. Parce que sans le petit déjeuner, le cerveau ne sera pas voilà, de façon dure, n'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est ça le truc. À 19 heures après avoir mangé, oui, tu révises tes leçons. Donc, après avoir récité ces leçons, qu'est-ce qu'il faut? Il faut, c'est après avoir récité ces leçons, si par exemple, on doit réviser vous en 2 heures, ça dépend, 1 heure, n'est-ce pas? Après avoir ces 2 heures-là, tu te couches. Tu te couches, pourquoi tout? C'est pour se réveiller tôt. Donc, tu te couches tard, tu te réveilleras tard. Ok? Donc, tu te couches tôt, tu te réveilles tôt. Idem que pendant les 24 heures. Donc, ça trouve que ces 24 heures-là ne sont pas, c'est-à-dire, ont été une grande journée importante. Donc, c'est quelque chose, comment dire, c'est quelques conseils à, à, à dire pour guider les gens qui font les examens. Je vous remercie. N'oubliez pas de liker ma page YouTube
et de vous inscrire